Dans cette suite de vidéos, je vais essayer de vous faire vivre le tournoi de Paris tel que je l'ai vécu, avec donc le stress, les émotions, l'intensité, les gens, les rencontres, le cadre. Et j'espère que je vais vous donner envie de venir faire vous aussi des tournois IRL parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Alors déjà, une des premières choses que je trouve exceptionnelle, c'est de rencontrer les gens en vrai, parce que des fois dans ma tête, je les vois, je sais pas moi, des espèces de géants sur un trône avec des peaux d'ours qu'ils ont tués eux-mêmes sur les épaules. Et en fait, c'est des gens sympas et simples comme toi et moi. Comment aborder un tournoi? Chacun le fait à sa manière. Moi, j'aime bien avoir bien dormi et être dans un cadre où je me sens serein, avec des gens avec qui je me sens à l'aise. Et là, ce tournoi, j'y suis allé avec Arnaud, un collègue et ami suisse qui est fort, qui est de Dan, qui m'a donné des conseils d'ailleurs, merci à lui. Et donc, on a un petit Airbnb, on est bien, on se couche tôt, on se lève tôt, on s'achète des fruits pour compenser les pizzas mangées la veille. On est dans des conditions idéales. Et ça y est, on arrive, c'est un nouveau lieu, c'est gigantesque. Et mon premier adversaire, il s'appelle Loïc Daloc, je l'ai appris plus tard, il est chez SITS. Et du coup, lui, pour de vrai, quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, grand, musclé. Il correspondait bien à l'image que je me faisais finalement de mes adversaires en peau d'ours qu'ils ont tué eux-mêmes. Et en fait, je connaissais pas son niveau au début. Parce que j'étais un peu dans la panique, j'arrive, il y a des tableaux, on est arrivé à l'avance, mais quand les résultats sont tombés, il y a tout le monde qui se presse autour des affichages, et j'essaie de me trouver, de savoir sur quel numéro de table me rendre, et j'ai pas pensé à regarder le niveau de mon adversaire. Et en fait, quand je l'ai dit à un pote, je lui dis je connais pas le niveau de mon adversaire, je vais aller voir, et puis je fais ou pas. Pareil, de pas savoir le niveau de mon adversaire, c'est plutôt finalement une chance. Du coup, moi je suis inscrit en 5Q, et là je vais pas vous dire quel niveau est mon adversaire, comme ça quand je vous donnerai le résultat, vous ferez les conclusions que vous ferez. On rentre directement dans le vif du sujet avec une partie dans laquelle je joue noir contre mon adversaire Loïc qui joue blanc. Et ici, je viens directement au Sansan pour déclencher la suite de coups que je connais assez bien, ce Joseki. Vous l'avez probablement vu souvent sur la chaîne. Et d'ailleurs, au passage, si vous voulez nous encourager et que vous aimez bien ce format, mettez-nous un paquet de likes et de commentaires et abonnez-vous si jamais ce n'est pas déjà fait. Donc ici, il n'a pas fait du tout ce à quoi je m'attendais. Il a joué ça, qui stabilise bien son groupe et permet de garder une attaque sur mes pierres. Donc moi je savais que ce coup existait et qui permettait assez difficilement à blanc de faire ça à cause d'une contre-attaque possible ici. Donc bon, à mon avis c'est faisable pour les deux joueurs. Mais en fait il y a plein de pièges ici parce que plus tard, si j'ai des pierres en soutien, je vais pouvoir déclencher une suite de coups qui va capturer tout le coin. Je vais vous le montrer juste après. Ceci dit, il y avait aussi la possibilité que je ne connaissais pas du tout dans ce Joseki de jouer ici en E6. C'est Robin Bonjean qui nous a fait une review à Loïc à moi à la fin parce qu'on avait assez bien la partie en tête. Il y a A et B qui sont mi-high. Ça veut dire que si blanc joue l'un, noir joue l'autre et inversement. Si blanc protège ce groupe, là ça y est, je vous explique pourquoi ça devient pas génial. Parce qu'en fait, on croit qu'on traverse quelque chose, mais en fait, ici, on est bloqué. Mais vous allez me dire, on pourrait attaquer ces pierres qui n'ont vraiment pas beaucoup de liberté. Le problème, c'est que blanc en a encore moins. Et que quand on fait Atari ici, blanc habituellement n'a pas envie de sacrifier ces deux pierres. Parce que sinon, on rassemble tout notre groupe et il est en danger partout autour. Ça fait un dos de tortue, 60 points. Et donc, il a envie de connecter. Le problème, c'est que s'il connecte, même s'il nous met en Atari, nous, on peut le capturer. Ça s'appelle un Oi Otoshi, c'est-à-dire que on joue des pierres qui déclenchent un Atari inévitable à la fin. Donc, grâce à cette pierre bien placée, ce coup n'est plus vraiment possible. C'est pourquoi il y a mi-high entre A et B, puisque je crois que je ne vous ai pas montré, mais si jamais blanc joue B, cette fois-ci on joue A, et ça écrase la pierre, et ça fera un tout petit territoire, et ça nous donnera de l'influence. Mais c'est pas ce qu'on a joué dans la partie. Dans la partie, mon adversaire il s'est stabilisé comme ça, sur le bord, et moi j'ai contre-attaqué à ce moment-là. J'essaie de stabiliser ce groupe, il m'attaque, et là, cette pierre, elle fait un peu comme dans la suite qu'on a vu précédemment, une protection.
vis-à-vis de ce problème, parce que habituellement on n'a pas envie du tout de se faire couper, mais là, toujours pareil, Atari sur ces 3 pierres, et s'il connecte, on capture ici Oyotoshi, ça fait très mal. C'est pour ça en fait, c'est ça, il faut avoir tout ça en tête quand on joue le F3, c'est pas évident. Ici, donc, il décide à juste titre de sauver ce groupe qui est quand même pas mal en galère. Alors, moi j'ai un groupe faible et lui aussi, c'est dès le début un combat. Là, il s'échappe en Kema et moi je menace la connexion. Il faut savoir qu'à ce moment-là de la partie, j'ai cette chanson en tête. I was made for loving you, baby. Je sais pas pourquoi. Là, j'essaie de stabiliser un peu mon groupe, de lui faire une forme d'œil ici, puis de lui garder des possibilités de sortie avant d'attaquer comme un bourrin ce bandeau. Loïc il dit bon ça y est là on met une petite pause dans cette zone, donc peut-être que je ferais bien de continuer d'attaquer, mais j'ai rien de certain qui marque des points, donc je crois que j'ai pas envie de lui laisser ce coup senté là, parce que si j'attaque son groupe et qu'il m'écrase, ben quelque part l'attaque elle est pas certaine, donc il vaut mieux des fois abandonner l'attaque, je pense, quand on n'est pas certain qu'elle aboutisse. Il joue là, je pince. Et d'habitude, là, sur cette suite, je décide de juste me stabiliser. Mais le problème, c'est que ça joue pas du tout bien avec mon groupe ici. Donc, pour une fois, et ça va être d'ailleurs la thématique de tout ce tournoi, je vais pousser ici et déclencher un combat, alors que j'aime pas trop ce combat d'habitude, mais je l'avais un peu bossé quand même avant le tournoi. Quand il vient se renforcer, moi, j'ai choisi ici, mon intention, c'est de m'installer ici et ici, donc c'est un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre, et c'est un peu trop greedy. Apparemment, la meilleure solution, la plus raisonnable et la plus puissante, c'est de revenir sur l'Agi de cette pierre et de la capturer définitivement et de laisser blanc casser à l'influence qu'on avait sur ce bord. Mais ça demandait de la sagesse et de l'acceptation et je n'ai pas eu cette qualité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour activer l'Agi de cette pierre en P4, blanc, il peut faire un truc, c'est qu'il peut d'abord commencer à emmagasiner de la force avec son groupe blanc en poussant ici. Il faut savoir que je dois répondre, parce que si jamais je réponds pas et que je joue justement le coup raisonnable par ici, lui s'il revient là, il me coupe encore mon influence et c'est quand même assez triste de devoir pousser comme ça en 3ème ligne, je pense, et puis surtout qu'en fait ça renforce et ça donne de l'influence à blanc vers le centre. Donc a priori c'est pas la bonne solution, par contre pour blanc c'est la bonne solution de pousser en Senté, et ensuite on peut sortir cette pierre ici en Kosumi. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que le Kosumi, ça a une faiblesse. Si on joue de l'autre côté du Kosumi comme ça, généralement on a une possibilité de le capturer, on voit bien ici par exemple qu'il est en train de se diriger vers la ligne de la mort, donc ça paraît assez catastrophique. Mais là il y a 2 coups qui permettent à blanc de s'en sortir, celui-là que je connaissais pas, et celui-là que j'avais travaillé avec mon prof Mathieu Delisotti. Donc ici, je vais vous montrer celui-là en premier. Et l'idée, c'est que on protège cette pierre, et quand blanc vient ici, on se dit, mais comme tout à l'heure, ici dans cette suite au sud-ouest, il y a Oyotoshi. En fait, blanc n'est pas obligé de sauver cette pierre, il peut juste protéger, mais quand noir prend ici, c'est pas un pont Nuki, c'est pas vraiment agréable, parce qu'il y a plein d'angles vides dans tous les sens, et que c'est un faux œil surtout. Donc si blanc a l'occasion un jour de venir ici pour enlever les possibilités d'œil de noir, noir commencera à se traîner un groupe faible. Ici, bien sûr, blanc il va probablement d'abord se stabiliser, d'une manière ou d'une autre, mais voilà, à terme, c'est pas génial pour noir, surtout qu'en plus, on perd toute l'influence qu'on espérait avoir sur le sud, puisque blanc il survit. Donc en fait, cette suite est plutôt bonne pour blanc dans ce cas-là, et je vous montre une deuxième suite qui était plutôt pas mal et qui permet à blanc, ce coup il faut le trouver, on est d'accord, si on le connaît pas, c'est tendu. On a l'impression avec noir qu'il suffit de faire ça et qu'on va capturer en Shicho, ou l'amener vers la ligne de la mort, que blanc va mourir et qu'il aura rien eu, typiquement, il aura rien tiré de cette attaque, mais en fait il y a une possibilité qui est de ne pas jouer le coup réflexe ici, et plutôt de jouer un coup senté d'abord.
et ensuite de revenir sur le coup réflexe. Donc d'abord on va attaquer cette pierre. A priori c'est pas génial pour noir de donner un Pon-Nuki qui va permettre à blanc encore une fois de s'installer tout en ayant un faux œil pour noir avec des angles vides. Donc a priori quand on va faire ça, noir va protéger sa pierre, et là on peut revenir sur la faiblesse, et d'un coup ça crée plein de problèmes. Encore miaille. Parce que si noir décide de protéger ici, on peut en tant que blanc capturer ces deux pierres. Et si noir fait l'inverse, là on voit bien qu'il y a un shit show. Et ce shit show, a priori, il va pas dans la bonne direction. Je regarde. Hein. Tac. Et ouais, voilà. Donc c'est pour ça que ici, il vaut mieux être raisonnable et pas vouloir les deux bords et revenir ici, ce qui n'était pas facile à trouver, je vous le concède. Assez tôt dans la partie, il y a une anecdote que j'ai à vous raconter qui m'a pas mal perturbé, en plus de Kiss qui venait me hanter le cerveau. C'est que mon adversaire est allé chercher un café, et qu'au moment où il a voulu le poser sur la table, il ne l'a pas posé sur la table, il l'a posé à la frontière entre le goban et la table. Et en fait, au moment où j'ai vu ça, j'ai vu que le verre allait tomber et j'ai failli avoir le réflexe d'essayer de prendre le verre, mais en fait, je me suis retenu parce que je sentais que c'était moi qui allais tout renverser partout. Et du coup, ça n'a pas raté. Le verre, il s'est déversé partout, par terre sur mon sac, et mon adversaire était totalement désolé. Je l'ai aidé à ramasser les dégâts, mais j'imagine que ça l'a pas mal entamé. Et en fait, il faut savoir que juste après ça, il a lancé une séquence, peut-être pour raffermir sa confiance et se remettre dans la partie, une séquence ultra violente. Voilà, il est venu en E11, direct dans ma forme, pour m'enlever les yeux, pour je sais pas. Donc moi je me suis dit, là il vient trop profond dans ma forme, probablement qu'il va me renforcer, et au pire si je perds quelque chose, j'aurais gagné un renforcement. Je joue là, et il décide vraiment de survivre avec cette pierre dans ma forme pour que j'ai aucun œil. Moi, je dis ok, encore une fois, je suis prêt à jouer léger, à lâcher éventuellement par exemple cette pierre en C9, et je pensais qu'il allait jouer là. Probablement que là, j'aurais hésité entre un coup par là, un coup qui protège, mais bref, en tout cas, il n'a pas joué ça. Il a joué ça, et sur le moment j'ai pas compris, donc je me suis dit attends, mais là j'ai trop envie de prendre ça, parce que là comme ça je garde mon attaque sur son groupe. Et le problème c'est qu'en fait ce qu'il visait c'était un ko. Je l'ai pas vu venir. Ici il a joué ça, je me suis dit vas-y je fais Atari, il a fait contre Atari et j'ai pris le ko. Et le problème c'est que je me suis engagé tête baissée dans un ko que j'étais pas sûr de gagner. Et Robin Bonjean m'a dit dans la review que si je suis pas sûr de gagner un ko, il faut envisager évidemment que je le perde. Et si je le perds et que je dois revenir sur la forme parce que j'arrive pas à tout sacrifier, c'est trop dur, en fait c'est que c'est probablement pas un bon ko. Et ici effectivement, imaginons que blanc gagne le ko. Donc hop, blanc récupère, menace, mais qu'il n'écoute pas et il prend le ko. Ici, est-ce que je suis prêt à sacrifier toute cette zone ? Non. Donc en fait, ça serait beaucoup trop gros de donner tout ça à l'adversaire. Donc comme je suis pas prêt à sacrifier cette zone, ça veut dire que je vais devoir revenir sur ces pierres pour les sauver, ça veut dire qu'elles sont lourdes et qu'elles vont se faire attaquer, etc. Donc en fait, dans ce cas-là, si on n'est pas sûr de gagner, il faut pas jouer le ko. Donc ce qu'il préconisait, c'était tout simplement, au lieu de jouer ici, direct de revenir. Et si mon adversaire, par exemple, il protège son coin, là, quelque part, j'ai un début de base de vie, donc peut-être qu'il commence à être plus avantageux pour moi que pour mon adversaire, ce ko, parce que si lui, il le perd, il a un groupe faible qui fuit vers le centre, alors que moi, si je le perds, peut-être que j'ai même pas besoin de rajouter de coups pour vivre. Donc c'est comme ça, c'est une des manières de choisir entre un bon et un mauvais ko. Mais, encore une fois, ce n'est pas ce qui s'est passé, et moi, je suis rentré dans le ko. Donc, je prends une première fois, mon adversaire fait une menace et j'y réponds parce que j'ai pas envie de me faire déconnecter tout le coin. Ensuite, il joue là. Moi, je décide que c'est un tout petit peu menaçant parce que s'il jouait un coup par ici, il risquerait d'enfermer toute cette zone. Donc, j'essaie à la fois de continuer à menacer son groupe tout en faisant jouer mes pierres les unes avec les autres. Et là, il menace de couper, je répare.
Ça lui permet de reprendre le ko, et à moi maintenant de faire une menace. Alors là, c'est vrai que ça menace très fortement l'Atari angle vide qui pourrait capturer toute cette zone, donc encore une fois, il est intéressant qu'il y réponde. Il n'a pas répondu de là où j'attendais, je pensais qu'il ferait ça, tout simplement, coup réflexe. Mais il menace un petit peu ses pierres grâce à la J, toujours de P4. Il fait ça, je décide que c'est quand même gênant, cette J, et ça lui permet de revenir ici. Moi, je reprends le ko, il fait sa menace, je réponds, il reprend le ko. Je fais une menace vraiment terrifiante parce que là, si je joue ici, je capture tout et cette fois-ci, il y a encore plus de pierres. Donc, il répond. Donc, je reprends le ko. Et là, ici, j'ai cherché un coup qui était à la fois menaçant pour cette pierre et à la fois qui aiderait celle-ci. Donc, celui-là m'a l'air pas mal. Il reprend le ko. Là, je décide encore de menacer de lui enlever des yeux de possibilités dans ce coin, tout en élargissant mon territoire, et je me dis que ce groupe il va sortir vers le centre et que je vais avoir une double attaque. Mais il trouve un coup assez stylé, auquel j'ai envie de répondre, là j'ai pas envie qu'il me traverse, et quand il fait ça, j'ai pas mal réfléchi, mais je me suis dit que je pouvais faire ça, parce qu'en fait, s'il essaie de capturer ces 3 pierres, je pense qu'il peut pas, qu'il n'y a pas trop de possibilités, je vois pas comment il peut s'en sortir ici. Donc, ici, quand je joue ça, il protège pas simplement sa pierre, il lance encore une espèce de ko, mais un ko qui n'a pas beaucoup de valeur, donc on va pas rentrer dedans. Juste, il pourrait avoir de la valeur si ces 3 pierres étaient en jeu. Donc je décide de revenir sur ma faiblesse, tant pis pour l'angle vide, parce que là maintenant il n'y a plus trop d'agi dans cette zone, et il gagne le ko. Et donc c'est pour ça que j'ai eu tort de lancer ce ko, parce que ici je suis obligé de revenir sur ma forme, et je reviens pas comme ça. Là, je décide de menacer son coin tout en me ménageant une porte de sortie. Il protège. J'essaie de tout relier en Kosumi. Il joue un coup assez étonnant qui me permet de tout relier et quand même de menacer d'attaquer sa pierre. Ici, j'aurais pu diviser, mais je voulais être certain d'avoir une bonne forme, bien reliée, d'avoir des yeux. Donc j'ai décidé de jouer ça, et lui, il a trouvé que cette zone était trop grande, donc il décide de venir la réduire en jouant ce coup R16, que je connais pas bien. Souvent, quand on me joue ça, je prends le coin, mais là, dans ce cas exceptionnel, je trouve que cette zone est tellement jolie et grande que ça vaut le coup de lui laisser le coin. Et puis il le prend pas. Il lance un combat. J'essaie d'aider la pierre qui me paraît la plus en galère. Donc c'est celle-là. C'est pour ça que j'ai joué là. Lui, il joue ça. Je fais une bonne forme, donc ça a l'air cool. Il attaque cette pierre, je peux pas la lui laisser, je protège, il fait ça, et là je me dis que j'aurais de meilleures chances de survie si je joue ça, mais apparemment il valait mieux jouer ça, c'était plus prudent, parce que comme il est un peu faible des deux côtés, ça va être dur pour lui d'attaquer ça, mais je l'avais pas en tête. J'avais l'impression que ça c'était juste mieux. Du coup, il joue ça, on protège, donc là ce qu'on espère c'est avoir une attaque sur cette pierre, et si possible de l'influence dans cette zone, et donc là, il décide aussi de bien faire, d'attaquer cette pierre pour vivre tout simplement. Et là, j'avais l'impression que le meilleur coup c'était le ko. Là, parce que encore une fois, je pensais que je pouvais gagner ce combat. Mais est-ce que je peux gagner ce combat et est-ce qu'il est intéressant ? Ben ouais, quand même. Si je capture cette pierre, il a pas une belle forme, donc il peut mourir complètement. Il prend le coup une première fois, je menace d'isoler complètement ces deux pierres, il protège son coin, je continue d'isoler, et je me raccorde, donc là je commence à être bien serein avec mon groupe. Lui, il décide de sauver cette pierre de coupe, et c'est vrai qu'il commence à avoir une attaque possible sur ces pierres-là. J'ai l'impression que je joue le bon coup pour réparer ma forme, et lui il se renforce, moi aussi, tout le monde se renforce. Et là, ce coup, waouh, super étonnant. Et en fait, on est tenté par ça, mais c'est pas sûr que ça marche parce qu'on est quand même bien sous attaque. Donc, j'ai reculé devant ce combat en traversant ici. J'ai préféré tout relier tranquille, quitte à le laisser vivre tout petit. Pourquoi ? Parce qu'en échange, je me disais que je pourrais avoir une attaque sur ces 4 pierres. Je pense que c'est pas déconnant. Je pense que j'ai pas merdé. J'attaque cette pierre en premier avant de revenir sur ma forme pour me protéger, parce que sinon j'avais peur qu'il fasse ça. Donc je me dis, je fais Atari d'abord, il peut pas refuser, et ensuite je reviens pour protéger ma forme. Il y a des squeezes possibles, donc je fais quand même gaffe à
à essayer d'avoir ça en tête pour rester bien vivant. Et lui, en toute logique, il essaye d'aider ces 4 pierres. Et moi, je le sépare. Je me dis que là, quand même, j'ai une double attaque sur ça et sur ça. Il lutte. Et moi, je fais un nez par le bas en me disant qu'il va gentiment sauver son groupe et que moi, j'aurai une attaque sur ça. Et là, mine de rien, il est quand même pas bien, même s'il y a un œil d'éléphant. C'est pas joyeux. Honnêtement, je pense que c'est pas très bon pour Blanc. Donc, j'espérais qu'il ferait ça, mais il a fait encore un cross-cut, encore une thématique de cette partie très combative. Et quand je fais Atari ici, toujours pareil, je pense qu'il va faire ça, mais une fois de plus, il fait contre Atari. Et là, je peux pas résister, je prends le pont Nuki parce que on sait que 30 points, ça fait plaisir, sachant qu'en plus, je pense être vivant à peu près partout. En vrai, je suis pas si vivant que ça, attention, parce qu'une fois qu'il aura traversé ici, ça sera chaud. Mais il y a un défi plus urgent, un danger plus urgent à relever, c'est que quand il vient taper ici, je me dis, je vais pas faire un double angle vide, je lance un coup. Et là, au moment où il prend, je sens qu'il est fébrile, je sens qu'il... Voilà quoi, régulièrement il se lève. Déjà pendant la partie, il faut savoir que là on est à 2 heures de partie, je pense, 1h30 minimum, 1h3/4, et qu'il y a beaucoup de tensions qui s'accumulaient avec tous ces combats, tous ces coups, toutes ces menaces. Et donc au moment où il se lève plusieurs fois et tout ça, et là je sens, c'est palpable dans la façon dont il se comporte, qu'au moment où il capture ici, il a peur de quelque chose. Et évidemment que ce dont il a peur, c'est cet Atari ici. Alors on va essayer ensemble de lire ce coup, penser que je suis sous stress de dingue, essayer de vous mettre dans cette situation, de penser à une situation, un truc que vous détestez, et essayer de lire. Donc ici, si Noir joue l'Atari qu'on est tenté de jouer spontanément en N8 et que Blanc défend, est-ce que ce groupe va vivre? Et notamment, le coup qui me faisait peur, c'était L8. Donc, Noir, Blanc protège. Là, on est obligé de connecter parce que si on connecte ici et que Blanc joue là, cette pierre elle meurt, donc tout est connecté chez Blanc. Il a réuni ces 2 groupes faibles, donc c'est une catastrophe pour nous. Donc, je reviens sur la lecture. Noir, blanc, noir obligatoire, et en fait j'avais peur de ce L8 qui nous oblige encore une fois à connecter ici, et blanc il pouvait jouer ici et peut-être nous déconnecter ce groupe, et moi je me disais que si je me fais capturer ici, c'est une catastrophe, parce que blanc a plus aucun groupe faible, et il a rassemblé tous ces groupes, donc je me suis demandé, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre autrement? Je me suis dit, attends, mais si on a tout ce nord, peut-être qu'on n'a pas besoin d'être meurtrier et de tuer tout ça. On est vivant. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire si vous auriez coupé, si vous auriez eu peur pour la survie de ce groupe, ou si vous auriez trouvé une autre manière de gagner la partie. Dites-moi. Et puis, épisode suivant, je vous dis, qu'est-ce que j'ai joué? Est-ce que ça a été payant? Est-ce que j'ai gagné cette première partie? Est-ce que je pars dans le tournoi avec un mental de dingue en ayant fait des coups en pagaille, en ayant fait une longue partie de 2 heures et je la gagne ou pas? Ciao, à bientôt. I was made for